Bonjour, chers amis francophones, créoles de l'île de la Réunion, des Antilles, pourquoi pas, ou de Haïti. Donc, tous ceux qui parlent le créole, pour tous ceux se sentent créoles, qui parlent le créole, ou tous ceux qui veulent découvrir cette langue, que ce soit le créole mauricien ou le créole rodriguais, ce qui est le créole mauricien aussi. Mais donc, je pense à eux, puisque comme j'avais dit dans une précédente vidéo, ils ont aussi leur propre expression. Donc, malheureusement, je ne suis pas Rodriguez d'origine. Et s'il y a des gens, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qui voudraient peut-être apporter ou même faire leur propre vidéo pour en parler, comment est-ce que ça diffère, donc le créole mauricien, le créole rodriguez. Je pense que euh, globalement, bon, je vois pas de différence. Mais je sais que c'est un peu plus franchisé pour certaines expressions. Et aussi que euh, il y a, il y a, il y a un exemple que j'ai retenu. Donc, j'avais côtoyé quelques Rodriguez quand j'étais à une certaine époque, je fréquentais l'université de Maurice et j'ai eu la chance de côtoyer quelques personnes, quelques amis de l'île de l'île de Rodrigue. Donc c'est une très belle île aussi. J'y étais aussi. J'ai fait le déplacement pour voir un peu cette magnifique île. Et c'est vraiment belle, c'est vraiment quelque chose à voir. Je vous invite, je vous encourage à vous y rendre. Et donc, il y a quelque chose qui m'a frappé. Ils disent très souvent mot habité. Ils disent pas mot habite. Par exemple, moi habite Grand B. Moi habite Grand B. J'habite à Grand B. Mais eux, ils disent mot habité à Grand B. Mot habité à Grand B. Donc ça, c'est une différence flagrante. Donc d'emblée, donc c'est net, on voit que on constate la différence. Voilà, c'est ce que j'ai retenu, parce que ça m'a marqué. Et qu'est-ce que j'aimerais aborder cette fois-ci? Je vais un petit peu vite, puisque je ne sais pas, je suis vraiment motivé avec ces, ces leçons de créole. Et je pense que vous aussi, vous trouvez que c'est intéressant. N'oubliez pas, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez critiquer. Donc, il n'y a pas de raison. Tout est permis. Et donc, on va parler un peu maintenant des différents types de créoles. Donc, on s'entend parfaitement. Donc, on a dit que à La Réunion, il y a différentes créoles. Le créole du Nord, le créole du Sud, du centre, des hauts plateaux, le créole littoral, et le créole d'antan, le créole qui était parlé par nos aïeuls, par les anciens. Et des fois, c'est difficile de comprendre. Je pense que peut-être avec le temps, ce sera aussi le cas à l'île Maurice. Et ce qui est bien, c'est que les chansons, le Sega, le Ségué et le reggae de l'île Maurice, ils ont immortalisé en quelque sorte ces expressions. Je vais prendre un exemple. Donc, je vois que j'avais noté quelque chose ici. Il y a un chanteur donc, que j'aime bien, d'ailleurs, c'est Ménoir. Donc, il vient à l'île de la Réunion. Si vous êtes rayonné, vous regardez cette vidéo. Et donc, vous connaissez certainement cet artiste, Ménoir. Donc, il y a une chanson qui est très chantante et qui dit ce mot euh, tout au long. Donc, alalila, 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 alalila. Et c'est une expression créole qui dit que alalila. Donc, qui rôle, qui manière, comment ça va, qui manière, qui position, qui rôle. Et on dit alalila, alalila. Donc, ça veut dire voilà, voilà, ce que tu vois, c'est ça. C'est comme ça que je me porte. Donc, regarde toi-même, qu'est-ce que tu vois. Donc, à la lila, voilà. C'est comme ça que je me porte. Tu vois bien.
Voilà, Alalila, Alalila. Ça, c'était pour Alalila. Et donc, une autre chose, on avait décidé de parler des différents styles de créole parlé à l'île Maurice. Donc, il y a différentes couches sociales. Par exemple, il y a ceux qui sont pas peut-être, je sais pas, ils parlent l'hindou, euh, ils parlent l'arabe ou ils parlent. Mais mais il n'y a pas de différence, hein, il n'y a pas de raison l'issue de quelle communauté vous êtes issu. Donc, c'est juste des remarques, des constats, je veux dire. Il y a un aisément de certaines personnes, indépendants de leur communauté, d'appartenance communautaire, et le créole mauricien est parlé différemment. Par exemple, il y a les blancs. Les blancs parlent un créole qui chante beaucoup, qui est très franchisé, et ils ont leur accent, leur intonation, voilà. Et aussi, il y a les petits blancs. C'est pas des blancs, c'est des métis peut-être, donc des blancs becs, ou des fesses blancs. Ça aussi, on dit ça. Donc les petits blancs, c'est pas un blanc, c'est un petit blanc. Il y a une différence aussi. Donc je peux pas imiter malheureusement, parce que donc j'ai aucune appartenance à cette couche. J'ai côtoyé bien sûr des gens de cette couche, de cette couche sociale, mais donc je sais, je peux peut-être décrire un peu la différence toutefois, ou les différences que j'ai constatées. Donc si vous voulez toutefois, puisque il y a pas mal de jeunes qui s'amusent à faire des vidéos sur Internet, ils sont très talentueux, des comédiens qui aiment faire rire. Le rire, c'est très très important et je leur félicite parce que ça aide à lutter contre le stress, les aléas, les difficultés de la vie. Donc merci à eux de nous faire rire. Donc il y a monsieur, un jeune homme, s'il me permet, c'est Vincent Duverger. Il a créé une vidéo Le Créole Mauricien et c'était tordé, attendez de rire. Donc c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Il est drôle, il a du talent et c'est très bien. Bravo. Donc si vous souhaitez aller sur YouTube, chercher cette vidéo, Le Créole Mauricien, Vincent Duverger, vous allez voir vous-même. Donc il parle en utilisant plusieurs accents, il imite bien et je vous laisse découvrir. Sinon, euh, ce que j'aimerais dire, il y a aussi, donc, comme comme j'avais dit, je vais dire dans les grandes lignes, donc les grandes différences. Il y a le zézément, donc on va dire j'ai voulu, mais ça c'est quand on parle le français, on essaie de parler le français, le français créole. Donc, j'ai voulu, j'ai envie, j'ai envie, donc voilà, vous constatez ça. Mais pourquoi je fais allusion à ça? C'est simplement que le zézément est très très important dans la langue créole. Et aussi, en français, on dit aussi là. Là, je veux avoir ça. Et il y a pas mal de gars là. Et il y a on va dire, une exagération de l'utilisation du mot là en créole. Et ça se constate si vous écoutez. Il y a d'autres mots parasites. Moi, j'ai quelques mots parasites. Voilà, donc je sais bien, parce que je fais mes ponctuations avec ces mots et donc, ça m'aide aussi à m'exprimer. Donc, c'est mon style. Donc, et il y a aussi des mots parasites comme si. Je veux comme si dirait comme si. Donc, il y a des gens qui utilisent beaucoup ça. C'est des mots parasites. Il faut peut-être porter attention à, aux créoles qui parlent et vous allez voir. Je vais rapidement finir et donc Koumadia. Koumadia, ça veut dire c'est comme si.
comme si c'est français, et comment dire, c'est plus créole. Où on peut dire tout et tout et tout et tout. Donc on dit il y a tout ça et tout et tout et tout. On dit tout ça là, tout ça là, tout ça là. Encore une fois, on répète le mot là, on exagère l'utilisation du mot là en créole, créole mauricien. Et voilà, donc c'était une autre vidéo donc du créole mauricien, si vous découvrez, et j'espère que vous avez appris pas mal cette fois-ci également. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Portez-vous bien et ciao ciao.